Alexandre, c'est l'heure de l'apéro, donc vous tombez bien. Je vais vous poser une petite question, si vous permettez. Je vous en prie. Donc, ça tombe bien, c'est une question télé. Quel était l'animateur polémiste de droit de réponse? Vous vous moquez là? Non, pas du Non? tout. Ok, Michel Polac. Gagné. Allez, Santé? Santé, ouais. Vous avez un plan là, non? Pas du tout. Bonjour, bienvenue sur le plateau de l'envers du décor sur Eau-de-Zone TV. Donc aujourd'hui pour une spéciale théâtre dans le cadre du festival Côté Court qui a lieu chaque été à Salon de Provence au château de l'Empéry. Pour m'accompagner aujourd'hui sur ce plateau, un grand acteur français. J'ai l'honneur de vous présenter Alexandre Brasseur. Bonsoir. Bonsoir à vous. Bienvenue sur notre plateau. Merci. Alexandre, vous êtes venu au théâtre plus tardivement que votre papa, si je peux me permettre, dans votre carrière. Vous avez plutôt commencé par le cinéma et la télé. Non. J'ai pas bien fait mes recherches. Oui, mauvaise pioche. Non, c'est pas vrai. Parce que, D'accord. comme beaucoup de mes collègues, j'ai démarré par le théâtre. Vous savez, c'est l'endroit où on fait ses classes, c'est l'endroit où on démarre. D'accord. Moi, j'ai monté mes premières expériences d'acteur. Je les ai vécues sur des planches avec des copains de cours. On a monté nos premiers spectacles ensemble et non, je ne suis pas venu au théâtre sur le tard. Je suis venu au théâtre au début, comme la plupart de mes collègues, quoi. C'est assez basique, quoi. On fait du théâtre parce que on peut y accéder plus facilement qu'au cinéma, quoi. Oui. Oui. Vous avez fait la célèbre école de cirque Fratellini. Vous aviez quel âge quand vous avez fait cette formation? J'avais une vingtaine d'années, voilà, je prenais des cours. J'ai pas fait l'école nationale du cirque pour devenir artiste de cirque. J'ai trop de respect pour les artistes de cirque et je suis incapable de dire que je suis artiste de cirque moi-même, mais je fais ça comme une formation parallèle à une formation d'acteur. D'accord. Que j'estimais trop paxé sur le cérébral et j'avais besoin de travailler un peu avec le physique. Voilà, donc c'était une très bonne expérience. Là, je dois dire que c'est une expérience. J'en parlais encore ce matin avec un copain, c'est vraiment une école extraordinaire. Donc à l'époque, vous envisagiez déjà de devenir acteur? Oui, ça faisait partie de ma formation, de mon cursus d'acteur. D'accord, donc ça vous sert aujourd'hui dans votre métier? Je pense que ça vous sert, oui, ça sert au niveau du déplacement, la gestuelle, de la conscience que vous pouvez avoir de votre corps. Ouais. D'accord. Donc, on va regarder en images, parce que vous savez que l'envers du décor, c'est une émission qui est dédiée aux gens qui travaillent dans l'ombre, comme son nom l'indique. Donc, je vous propose de regarder en images Bulle qui nous amène découvrir l'envers du décor. Bonjour, bienvenue dans ce nouveau numéro d'un mini-reportage pour l'envers du décor. Aujourd'hui, nous découvrons un nouveau métier inconnu et c'est le métier de régisseur lumière. Bonjour Sébastien. Bonjour. Alors, votre métier c'est régisseur lumière. En quoi ça consiste exactement ? Alors, ça consiste exactement à mettre en place les projecteurs selon le plan de feu qu'on aura établi à l'avance pour éclairer les comédiens et selon l'ambiance qui est désirée sur scène, par rapport si c'est une ambiance froide ou chaude, selon ce qui se passe dans le jeu. Qu'est-ce qui vous plaît dans ce métier ? C'est une manière de faire de l'art sans être justement sur scène. Moi, je préfère être derrière et montrer ce que j'aime dans l'art, mais sans me faire voir aussi. Et pendant le spectacle, vous êtes plutôt, vous intervenez ou vous préparez tout avant et vous n'avez plus rien à faire ? Alors concrètement, dans le lieu par exemple ici, je suis arrivé donc la veille du spectacle, on a placé le décor et en fonction du décor, on a placé les projecteurs avec l'équipe du lieu. Après, dès qu'il a fait nuit, on a réglé les projecteurs, on a créé des effets lumineux en fonction de la pièce et après pendant le spectacle, moi je restitue les lumières. En même temps, j'envoie le son. Qu'est-ce qui vous a mené à ce métier ?
Alors concrètement, en fait, j'ai commencé tout petit avec ma famille, mon frère et ma mère. J'étais sur scène au départ en tant que comédien. Puis au fur et à mesure, j'ai commencé dans les tournées à me spécifier dans la technique pour installer le décor, tout ça. Et en fait, après, j'ai préféré devenir régisseur pour être dans l'ombre. Le track était trop important. Je préfère être de l'autre côté, derrière. Voilà. D'accord, merci beaucoup. Nous sommes donc de retour sur le plateau de l'envers du décor. Une petite réaction, Alexandre, sur ce reportage, sur tous les techniciens en fait qui travaillent Avec nous? avec vous en général dans le spectacle, tous ces Les gens techniciens, vous savez, on est la même famille, hein, on est tous de la même roulotte, quoi. S'ils sont pas là, nous on n'existe pas, quoi. Donc c'est un peu particulier quand vous êtes en tournée au théâtre parce que on a peu de contact avec nos amis techniciens puisque quand le spectacle se termine, ils doivent rester sur le plateau pour démonter, ranger, empaqueter et rouler. Puisqu'ils prennent la route à 2 h du matin. Ce qui est un peu dommage parce que du coup on n'arrive pas à se voir au dîner le soir et tout ça, ça manque un peu. Au cinéma, à la télévision, à plus forte raison quand vous tournez loin de chez vous, vous avez la facilité et la faculté justement de pouvoir partager plus de choses avec l'équipe technique. Parce que quand la fin de journée sonne, c'est la fin de journée pour tout le monde. Alors, la plupart des techniciens restent 1 heure ou 2 de plus, nous les acteurs on est toujours bien lotis, on se barre toujours les premiers. Néanmoins, quand l'heure du dîner arrive, on est tous là ensemble et ça fait des belles parties de franche rigolade, quoi. Donc c'est très important pour nous. Est-ce que vous avez vu, on change complètement de sujet, est-ce que vous avez vu le film Home de... J'ai commencé Home, j'ai la ferme intention de finir ce que j'ai démarré. Je trouve l'initiative très intéressante et je trouve que Artus Bertrand a réussi un tour de force assez costaud de pouvoir réunir des énergies de ce niveau-là, de pouvoir... diffuser le truc sur internet, sur YouTube, vous le trouvez à la Fnac en DVD à 4 €, vous pouvez le regarder à la télévision, il a cartonné d'ailleurs à son passage télé. Oui. De s'associer avec Besson, tout ce truc-là, je trouve ça, voilà, je trouve ça courageux, je trouve ça fortiche, puis je trouve que c'est pour la planète, elle en a bien besoin. D'accord, donc c'est un sujet auquel vous êtes sensible. Je pense qui n'est pas sensible à la défense de la planète aujourd'hui, quoi. Oui. Enfin, faut vraiment être le dernier des tarés, quoi, pour pas avoir conscience que la planète est malgré tout en danger, quoi. On est bien d'accord avec vous. Voilà. Donc je vous propose de survoler un peu les coulisses de ce festival à Salon de Provence. Voici l'envers du décor. Nous sommes de retour sur le plateau. Alexandre Brasseur, vous êtes ce soir à Salon pour jouer dans une pièce aux côtés de votre père, Claude Brasseur. Donc une pièce qui s'appelle Mon père avait raison, une pièce de Sacha Guitry, mise en scène par Bertrand Murat. Bernard, pardon. Oui. Excusez-moi. Voilà, Bernard. Bernard Murat, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de cette pièce ? Je vais vous en parler brièvement, parce que je pense que le mieux, c'est qu'une pièce parle d'elle-même, donc il faut aller la voir. Je vous demanderai d'ailleurs de citer les dates, parce qu'on a d'autres dates que Salon dans le coin. Alors si vous avez une diffusion régionale, ça peut valoir le coup. Je peux les dire tout de suite si vous voulez. Ouais, je crois qu'on joue le 20. Donc, Mon père avait raison, donc avec Alexandre et Claude Brasseur, le 25 juillet à Sisteron. Ouais. Le 28 à Fréjus et le 1er août, c'est la dernière, à Ramatuelle. Exactement, voilà. Alors c'est une pièce qui parle de la filiation et de la transmission de l'héritage spirituel, on va dire,
qu'un père peut bien léguer à son fils, et aussi de la réception qu'un fils peut bien en faire. C'est la première fois que vous jouez aux côtés de votre père? Tout à fait. Voilà, c'est une pièce qui est un peu atypique dans l'univers de Guitry, qui correspond à, qui scelle un peu une réconciliation entre Sacha Guitry et son père, Lucien, puisqu'ils ont écrit et joué la pièce ensemble. Enfin, Sacha a écrit la pièce pour lui et son père. D'accord. Et donc c'est comme une pièce un peu particulière dans l'univers de Guitry. C'est pas que des histoires de misogynie, de femmes, comme on veut bien attribuer ça un peu facilement, un peu rapidement à Guitry, quoi. Ça va au-delà de ça. C'est une pièce qui lui ressemble plus que la plupart de ses autres textes, je pense. Est-ce que vous avez été tout de suite d'accord si c'est votre père? Je ne sais pas si c'est votre père que vous avez invité Surtout si à c'était jouer. mon père, oui. Oui, ah, d'accord. Ouais. Donc vous aimez jouer à ses côtés. C'est-à-dire que surtout ce texte-là, quoi. C'est-à-dire que c'est un texte qui ne prend que sa véritable valeur que s'il est joué par un père et son fils, quoi. D'accord. Enfin, on peut la jouer sans être forcément père et fils, mais Oui. c'est plus Mais fort. ça apporte oui. quelque chose en plus. Elle dit que c'est fini, la dame. Indéniablement. Je vous propose de regarder donc quelques images de la pièce Mon père avait raison avec Alexandre et Claude Brasseur. Alors, veux-tu fumer? Ah oui, volontiers, oui. Ah, mais non, mais c'est du tabac blond, ça. Oh, c'est trop doux pour moi. Non. Le tabac blond, c'est comme l'eau dans le vin, ça m'échappe. Pour moi, le tabac est brun, le vin est pur, le gigot est à l'ail, et les femmes sont jeunes. Quelle santé tu as, hein? C'est superbe, c'est beau à voir. Moi, tu bois à voir? Non, ta santé. Qui? Ta santé! Ah, ma santé, ouais, ça va. Bah écoute, c'est un beau spectacle. Eh ben, fais-toi ça. Et chaque fois que je reste comme ça quelques jours sans te voir, c'est de nouveau pour moi une surprise fort agréable. Ah, c'est gentil. J'ai l'impression que tu vas de mieux en mieux d'ailleurs. Ça, c'est la vérité. Je vais de mieux en mieux. Allons bon. Mais, depuis ma dernière grippe, je me sens renouvelé. Vois-tu, moi, je pense qu'il faut être gravement malade une fois tous les 10 ans. Comme ça, si on en revient, on se sent beaucoup mieux après. Ah, c'est possible, oui. Ah, mais c'est certain. Nous sommes de retour sur le plateau, toujours avec Alexandre Brasseur. Donc, on a dit les dates tout à l'heure donc de votre tournée. Je vous ai chippé la conclusion. Vous m'avez chippé la conclusion, exactement. Donc, est-ce que vous avez des projets qui vous tiennent à cœur? J'ai des projets qui me tiennent à cœur, mais dont je ne vous parlerai pas parce que ça porte malheur dans notre métier de... Superstitieux, alors. Voilà. Ouais. Donc je me réserve ce droit-là. Je ne vous en parlerai pas. Vous Voilà. avez le Non, droit. puis c'est trop flou, trop lointain. Vous savez, ça Non, se je monte, voulais- ça je se voulais- je démonte voulais dans le plutôt métier, dire, ça est-ce va, que- ça vous est-ce- avancez, oui. vous reculez. Je voulais plus dire, est-ce qu'il y a quelque chose que vous avez vraiment envie de faire ou de Oui. réaliser et qui, Oui, oui. mais bon. Mais ça fait partie des projets que j'ai, dont je ne peux vous parler. Allez, on remballe. Au revoir. À plus tard. Thank you.